Ce n'est qu'en le voyant de ses propres yeux que la femme comprit que l'héritier de l'immense empire financier, au patrimoine inestimable, n'était autre que son propre mari, ce même homme pauvre qu'elle avait autrefois méprisé. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit combien sa décision de quitter le jeune homme était insensée. 3 jours plus tôt, sur le chemin du retour, le jeune homme avait été violemment percuté par une voiture. Alors qu'il gisait au sol, sans aide ni espoir, sa femme était justement passée par là. Mais à sa grande stupeur, elle l'avait ignoré complètement, se précipitant plutôt pour s'inquiéter de l'état du conducteur de la voiture. Ce conducteur n'était autre que l'homme dont elle n'avait jamais cessé d'être amoureuse en secret, son premier amour idéalisé. Voyant une simple égratignure sur le front de cet homme, elle s'était empressée de l'emmener à l'hôpital. Ce n'est que lorsque le jeune homme, agonisant, avait réussi à l'interpeller faiblement qu'elle s'était rendue compte que la personne à terre n'était autre que son propre mari. Pourtant, elle ne s'était figée qu'un bref instant, avant de lui dire qu'elle reviendrait le secourir plus tard. Puis elle s'était retournée sans même lui adresser un dernier regard, ne se souciant nullement du fait qu'un simple instant de retard pouvait lui coûter la vie. Alors que le jeune homme croyait sa fin arrivée, une autre femme était apparue à temps. Il s'agissait de la jeune femme avec qui il avait eu autrefois une promesse de mariage. En apprenant qu'il perdait énormément de sang, elle n'avait pas hésité une seconde à lui donner de son sang, et pendant tout son séjour à l'hôpital, elle était restée constamment à son chevet, veillant sur lui sans relâche. Quand le jeune homme avait ouvert les yeux, c'est cette scène pleine de chaleur et de douceur qu'il avait découverte. En repensant à l'abandon froid de sa femme, il s'était rendu compte à quel point sa décision passée de renoncer à son statut d'héritier pour rester avec elle était insensée. Il se remit alors paisiblement à l'hôpital, en attendant le moment de retourner dans sa famille. Un jour, la jeune femme lui annonça que dans 3 jours, son père organiserait une grande fête pour célébrer son retour officiel dans le clan familial. Toute l'élite de la ville serait présente pour lui souhaiter la bienvenue. Alors qu'il discutait de cette nouvelle avec enthousiasme, la femme et son premier amour firent soudainement irruption à l'hôpital. En les voyant, le jeune homme déclara calmement qu'il semblait bien s'aimer, et qu'il ne voulait pas les déranger. La femme, embarrassée, se vit contrainte d'éloigner son ancien amour. Le jeune homme crut un instant qu'elle venait s'expliquer avec lui. Mais elle l'accusa immédiatement d'avoir parlé trop fort, au point d'avoir presque effrayé son précieux premier amour. Le jeune homme, désormais lassé de tout cela, répondit froidement qu'il n'avait plus envie de se disputer. Puis il proposa de divorcer, estimant qu'elle semblait accorder bien plus d'importance à cet homme qu'à leur mariage. La femme, loin de se sentir fautive, rejeta toute la faute sur lui, l'accusant de créer des problèmes pour rien. Elle semblait oublier que s'il était arrivé à l'hôpital 5 minutes plus tard, il ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui. Il se remémora leurs 5 années de mariage, durant lesquelles il s'était entièrement dévoué à elle, faisait la cuisine et la lessive sans jamais se plaindre. Mais dans un moment de vie ou de mort, elle l'avait abandonné sans la moindre hésitation. Cependant, au lieu d'être touchée par ses paroles, la femme se mit à le ridiculiser. Selon elle, il n'était qu'un pauvre livreur sans avenir, indigne de rivaliser avec son premier amour, qui gagnait des dizaines de milliers par mois et appartenait à une famille prestigieuse. Elle ignorait totalement que le jeune homme était en réalité le fils du plus grand homme d'affaires du pays. Alors qu'il s'apprêtait à lui révéler la vérité, le premier amour déclara qu'il avait soudainement mal à la tête. La femme, pleine de sollicitude, s'empressa de l'assister avec un visage plein de douceur, ignorant complètement la présence de son mari. 3 jours plus tard, le jeune homme s'était déjà rétabli. Devant l'hôpital, une dizaine de voitures de luxe et près d'une centaine de gardes l'attendaient avec solennité. Il s'apprêtait alors à quitter les lieux pour se rendre à la grande réception organisée en son honneur, célébrant officiellement son retour dans sa famille. De son côté, le premier amour avait également reçu une invitation à la cérémonie de retour. Il se vanta de vouloir y représenter la femme, et affirma que le retour de l'héritier visait à reprendre la direction de l'entreprise familiale. Il insista sur le fait qu'il fallait absolument flatter ce jeune homme et être le premier à le féliciter. C'est alors qu'on annonça l'arrivée du précieux invité, qui n'était autre que le jeune homme. Ignorant tout de cela, la femme et son premier amour se précipitèrent pour le saluer respectueusement. Mais en relevant la tête pour le regarder, ils restèrent figés sur place.